Bonjour à tous, merci beaucoup d'être présents. Alors c'est un peu nouveau pour tous d'être en hybride sur un salon, mais voilà, je suis ravi d'être présent avec Xavier Maudet. Merci à toute l'organisation du congrès pour cet événement, c'est super de se revoir et de parler sans masque. Voilà, donc aujourd'hui on va aborder le retour au travail, voilà, le new normal, comment gérer l'hybridation du travail. Donc pour ma part, je m'appelle Louis Deveron, donc je suis cofondateur d'Up2B, donc c'est une start-up qui était au début dans la mobilité adossée au voyage d'affaires. Donc l'idée c'était quand je me déplaçais pour aller à un endroit, je ne savais pas forcément qui de ma boîte allait être au même endroit que moi. Et en fait, avec le Covid, il a fallu pivoter et se réinventer. Et on s'est dit qu'il y avait la même problématique sur le lieu de travail. Plus personne sait qui vient au bureau demain. Et donc, on a co-créé avec Inetum, un de nos clients sur l'aspect travel, cet outil qui s'appelle Up2B Flex, qui concilie à la fois la gestion du télétravail et du flex office. Et voilà, et j'ai l'honneur et je remercie Xavier Maudet d'être présent, qui est directeur associé d'Altea et qui est notre premier client avec qui on a justement construit cette solution. Merci Louis, bonjour tout le monde. Effectivement, ça fait plaisir de se retrouver en présentiel. Donc effectivement, Altea, nous sommes un cabinet de conseil dans les RH et les CRH. Nous sommes 180 consultants en France. Et donc le métier du consulting, c'est effectivement d'aller beaucoup en clientèle. Mais par ces temps de Covid, on a tous connu effectivement le confinement à la maison, qui était confinement un peu forcé, le télétravail forcé, je dirais. Et puis donc on avait besoin de préparer le retour au bureau. Et donc effectivement, on a travaillé en étroite collaboration avec Louis et toute ton équipe pour gérer ce retour au bureau en permettant aussi aux consultants d'être sereins par rapport à la jauge sanitaire et éviter d'avoir des clusters ou autres événements fâcheux. Voilà. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous les posez dans le chat, pour qu'on puisse vous répondre en live. Le but, c'est qu'il y ait de l'interaction. Donc voilà. En mai dernier, donc, on a commencé à faire un go-to-market et en sondant un peu les nouveaux besoins. Et on a pu les répertorier en 3 briques majeures, la brique collaborative, la brique managériale et la brique sur l'aménagement d'espace. Comme le collaborateur ne vient plus forcément aujourd'hui, au bureau pour faire ses mails, le lieu de travail va être démultiplié. Je peux travailler finalement de chez moi, je peux travailler dans un tiers-lieu, je peux travailler au bureau. Mais ma motivation pour venir au bureau va être de rencontrer mes collègues. Et donc ça a été tout de suite une forte demande du marché pour que les gens, en fait, les collaborateurs puissent savoir qui est où. Et très rapidement, on a eu l'émergence d'une deuxième brique, la brique managériale, pour gérer le télétravail. Voilà. Comme les congés, le télétravail demande une certaine gestion. Quels sont les accords d'entreprise que je vais donner à mes collaborateurs, combien de journées fixes, de journées variables, voilà, est-ce que je mets un workflow validation, quel taux d'occupation définir par site. Et l'espace va devenir une conséquence de ces 2 premières briques. Comme je n'ai plus 100% de mon effectif qui vient au bureau, je n'ai plus besoin d'avoir autant de mètres carrés qu'avant. Et donc, des entreprises nous demandent en fait, elles déménagent, elles ont des bureaux plus petits, il faut gérer la gestion de l'espace. Et ça a notamment été le cas, justement, chez Altea. Oui, tout à fait. C'est vrai que nos consultants sont majoritairement quand même en clientèle, c'est quand même le principe de notre métier. Néanmoins, donc nos bureaux sont un espace assez restreint, comme tu as pu le voir. Donc au début, on avait essayé de gérer ces différents éléments par Excel. Malheureusement, on sait bien qu'Excel, c'est pas fait pour être vraiment un outil collaboratif qui permette de faire de l'engagement au niveau des personnes. Donc ça a marché 2 semaines, 3 semaines, puis au bout de la 4e, il n'y avait plus personne qui remplissait le fichier Excel. Donc on avait besoin quand même d'un outil qui permette un peu à tout le monde de voir qui est là et quand. Moi, en tant que manager d'une équipe, ça me permettait de savoir si mes consultants étaient présents au bureau et éventuellement de définir peut-être des journées de rencontres communes où on pouvait travailler ensemble.
Pareil, ils pouvaient voir directement si j'étais en déplacement au bureau et donc aussi ajuster leur déplacement et venir travailler en équipe, euh, tout en respectant la jauge sanitaire et puis en étant sûr d'avoir un bureau, un emplacement. Parce que là, on est en flex office total dans l'open space. Donc voilà, et ils étaient sûrs d'arriver de manière sereine à ce moment-là. Ce qui n'avait pas été le cas lorsqu'on était sous Excel où malheureusement on a eu des cas de cluster parce qu'on s'est retrouvé à un moment donné en suroccupation sans le vouloir. Mais c'était difficile à gérer. Après, effectivement, sur la partie, je dirais, des mètres carrés, là, nous, ça nous permet de gérer les salles de réservation, hein, parce que comme tout le monde, on a les salles de réservation, on a des box aussi de téléphonie, on a les box de recrutement. Donc ça permet à chacun de gérer ces espaces-là et de s'assurer que ça sera disponible au jour où vous le souhaitez. Moi, ça m'arrive effectivement de planifier via mes modalités de télétravail, de planifier mes jours de venue au bureau. Et parfois, je me rends compte, voilà, il n'y a plus d'emplacement disponible. Bon, dans ce cas-là, je m'adapte et j'intervertis des jours de télétravail et de présentiel. Voilà, les modalités, c'est juste pour qu'on parle on ait le même champ lexical, on va dire. Les modalités, c'est les droits qu'on donne aux collaborateurs, et ces modalités peuvent varier d'une entreprise à une autre. Donc, vous voyez, Up2Bin, on a cette capacité de pouvoir s'adapter à la fois à des entreprises qui sont plus, on va dire, libérées, qui vont avoir des journées de télétravail variables, où finalement j'ai 3 jours, je choisis les jours que je veux. Mais on peut aussi s'adapter à des entreprises qui sont dites plus conservatrices, qui vont avoir par exemple 2 journées en fixe et 1 journée en variable. Et quand j'ai utilisé mon nombre de jours, certaines entreprises vont demander qu'il y ait un workflow pour que le manager puisse savoir s'il accepte ou non de donner à son collaborateur un 3e jour, etc. Et donc, chez Altea, comment ça a été perçu, en fait, les journées de télétravail que vous avez accordées aux collaborateurs, et comment, d'un point de vue managérial, vous avez pu gérer cet encadrement? Alors, nous, la particularité, c'est que non seulement on a notre propre charte de télétravail, qui est assez simple, hein, c'est 2 jours par semaine et chacun le gère un petit peu comme il le souhaite, c'est assez libre, mais on a aussi toutes les chartes de télétravail de nos clients. Et effectivement, là, on rencontre une grande variété de modalités, hein, que ce soit des forfaits. Voilà, vous avez X jours télétravail par mois, que ce soit des jours imposés avec des rotations pour gérer de l'équité entre les différentes équipes. Et c'est vrai qu'avec l'outil, ça nous permet de prendre en compte les différentes modalités de télétravail, aussi bien des clients que le nôtre, et donc de s'assurer que les collaborateurs ils ont un nombre de jours de télétravail suffisant, en tout cas, ou qui respectent un peu les chartes. Ce qui était très difficile, évidemment, de faire cela sous Excel, Ouais. parce qu'il y en avait... il y a une telle diversité aujourd'hui de chartes de télétravail que c'était une gestion manuelle qui était un peu chronophage. Et ce qui est intéressant, juste, Xavier, c'est qu'au tout début, on pensait, si vous voulez, qu'il fallait avoir un accord de télétravail global. C'est-à-dire, généralement, oui, c'est ce qui se passe, il y a un accord de télétravail global, mais après, d'un point de vue gestion, en fait, ça descend au niveau des équipes. Il faut que le manager marketing, il va sans doute dire, non, moi je préfère que le lundi, tu viennes au bureau. Le mardi, tu peux être en télétravail. Alors que celui en finance va dire, non, je préfère que toute l'équipe, on se retrouve mercredi. Et donc, pour qu'il y ait une bonne gestion de l'hybride, il faut qu'on puisse descendre en granularité au niveau managérial parce que ça vient affecter, cette hybridation vient affecter la manière de manager les équipes. Oui, tout à fait. Après, après, c'est vrai qu'on se rend compte que selon les métiers ou les attentes de chacun, les journées de télétravail ne vont pas être les mêmes, ou voire même gérer des demi-journées de télétravail. Ouais, c'est ça. Je dirais qu'on descend vraiment de la finesse à la demi-journée, parce que pour certains besoins, je vois, de projets ou de prestations, il fallait être présent tous les jours, mais en même temps, il fallait accorder des demi-journées de télétravail aux collaborateurs. Donc c'est vrai qu'avec la solution, ça permet de gérer ce cas-là qu'on rencontre rarement pour l'instant.
qu'on voit dans certaines organisations, mais ça permet effectivement, au niveau de managérial, d'être au plus fin et de s'assurer aussi, pour ceux qui sont en télétravail, on va dire un peu fixe, de créer déjà un peu un roulement et donc de pré-remplir un peu les plannings et les d'occupation. Et en termes d'adoption, comment ça a été perçu chez Altea? Est-ce que le passage du bureau dédié au bureau justement flex, notamment avec la réservation via un QR code, est-ce que ça a été compliqué dans la culture du changement? Comment vous Alors, y avez pris? c'est vrai que, comme nous, on est souvent clientèle, c'est déjà quelque chose qui est culturel un petit peu, enfin qui est culturel chez nous, de ne pas forcément avoir son bureau dédié avec son nom, sa photo, etc. Enfin, son domaine à soi, son environnement personnel, je veux dire, pardon. Hormis les fonctions support qui, évidemment, ont leur place attitrée. Donc, ça a été assez facile pour les gens de s'acculturer à cette manière de réserver un peu son bureau à l'avance, parce que même au contraire, ça les intéressait d'être certains qu'ils avaient un bureau. Ouais, c'est ça. Après, que le bureau soit à droite, à gauche, au milieu, au centre, etc., n'importe, c'était pas ça le plus important. Ce qui est aussi intéressant dans l'application, c'est qu'on peut réserver un bureau à côté de son collègue ou à côté de quelqu'un qui travaille sur le même projet que soi. Donc on peut se retrouver et former 2-3 personnes en équipe, côte à côte. Et ça, c'est intéressant parce que c'est pas, au lieu que ça soit dispersé, au moins les gens peuvent se regrouper au même endroit pour travailler ensemble. Ouais, et ça, c'est intéressant. Ouais. Donc le retour de Xavier, c'est vrai que c'est… Au tout début, on voyait quand on allait sonder les entreprises, on pensait qu'on allait dans du flex sauvage, où finalement je vais m'asseoir n'importe où, il n'y a plus d'espace dédié. Et en fait, on se rend compte qu'au fur et à mesure des mois, je le vois, mais après, je sais que ça peut changer, donc rien n'est sûr. Le future of work, là, ça évolue tout le temps, tout le temps. J'ai des DRH que j'ai eu au téléphone au mois de septembre, et en novembre, ils disaient le contraire de ce qu'ils disaient en septembre. Donc ça change tout le temps. Mais en tout cas, la tendance est que les gens veulent quand même s'asseoir à côté des personnes avec qui ils travaillent. Donc, le flex est quand même organisé. C'est-à-dire, comme vient de le dire Xavier, très souvent, je ne vais pas avoir mon bureau à moi, mais si je suis RH, je vais avoir un îlot RH avec 6 places, un îlot finance avec 6 places, etc. Et on va mettre en place aussi une solution de backup pour que si je n'ai plus de place sur mon îlot, que je puisse quand même venir au bureau. Voilà, la mentalité moi je trouve, de la majorité des clients, c'est que si un collaborateur souhaite venir au bureau, tout doit être fait pour qu'il vienne. Voilà, tout doit être fait et il faut qu'on le mette dans la tribune dans une salle de réunion s'il n'y a plus de place, etc., etc. Et la solution, ça, permet de faire cette gestion-là. Alors c'est vrai parce que on a effectivement les emplacements qui sont réservables via le planning prévisionnel, et donc ces emplacements qui sont, je dirais, attitrés, enfin pas attitrés, mais qui sont réservables à l'avance. Et puis on a des emplacements de secours, de débordement, c'est-à-dire que vous n'avez pas prévenu de venir au bureau, vous venez de manière un peu inopinée, vous pouvez quand même éventuellement, via une réservation instantanée, réserver un bureau, enfin un emplacement de secours. Je crois que sur notre espace, il y en a 2 de prévus, de manière à pouvoir effectivement gérer un peu d'avoir un peu de la flexibilité par rapport aux personnes qui viennent ou qui ne viennent pas aussi à ce niveau-là. Puis c'est vrai que il avait été mis en place, hein, c'était pas au tout début, mais on l'a mis ensemble. C'est lorsque la personne a réservé un bureau et qu'elle ne vient pas, et qu'elle ne vient pas flasher son code ou d'une autre manière, eh bien la réservation, après, elle est remise dans le pool, dans le disponible, elle est rendue disponible pour qu'une autre personne éventuellement puisse revenir, enfin la réserver à son tour. Donc ça, c'est vrai que ça permet d'avoir une certaine flexibilité, notamment lorsqu'on vient travailler le matin et qu'on part l'après-midi ou inversement. Donc ça permet de gérer ça et c'est intéressant. Oui, parce que ça, c'est intéressant, parce qu'au tout début, on nous disait aussi, mais attends, on ne va pas demander au collaborateur d'aller flasher son QR code, ça lui demande une tâche supplémentaire, etc. Mais en fait, est-ce que vous, en tant que manager, je vous pose la question, est-ce que vous avez besoin de savoir où se trouvent vos collaborateurs? Voilà. En tant que RH, est-ce que vous avez besoin de savoir, aujourd'hui, il y a tant de personnes sur site,
aujourd'hui, il y a tant de personnes à la maison. Est-ce que, là, vous voyez, on est en process avec une entreprise pour donner les tickets restaurants. Bon, ils sont très contents du coup de pouvoir vérifier aussi qui est en télétravail ou non. Donc ça peut servir aussi à plein d'autres use cases. Mais moi, ce que je constate, et tu me coupes, Xavier, mais je constate que d'un point de vue collab, les collaborateurs sont prêts à déclarer leur présence. Pourquoi? Parce qu'il y a un bénéfice à la clé. Et le bénéfice, c'est que vous leur donnez des journées de télétravail. Donc, ils sont ils sont super contents d'avoir des journées de télétravail. Et en retour, ce n'est pas un problème pour eux d'indiquer qu'ils seront sur site ou non. Et pourquoi? Parce qu'eux-mêmes cherchent cette information vis-à-vis de leurs collaborateurs. Voilà, puisqu'il y a de plus en plus de lieux de travail, plus personne ne sait qui est où. Et nous, c'est là notre force, c'est que l'entrée dans notre outil se fait de manière collaborative. C'est-à-dire que je vais tout de suite prendre connaissance des personnes de mon équipe ou de ma communauté. Ma communauté, je peux en avoir 50, c'est peut-être des groupes WhatsApp, donc ma communauté sportive, ceux avec qui je fais du sport entre midi et deux. Je vais pouvoir savoir quand ils viennent la semaine prochaine. Voilà, ça m'évitera de prendre le RER ou de prendre la voiture, 50 minutes de trajet s'ils n'y sont pas. Donc tout est orienté vers la présence. Je ne viens plus au bureau pour faire du présentéisme, mais pour vraiment être présent et rencontrer mes collègues. Voilà. C'est vrai. C'est vrai, on l'a constaté aussi avec l'utilisation. Ça fait maintenant quelques mois qu'on l'utilise, l'application. Que les gens se déplacent au bureau, c'est vraiment pour travailler ensemble. Enfin, ils pourraient être ensemble et non plus venir au bureau parce que pour venir au bureau. Donc, ça a été un peu plus qualitatif par rapport à ça, notamment pendant ce temps de Covid. Donc, ça a été apprécié. Ça a été fortement apprécié et l'acceptabilité, du coup, elle a été beaucoup plus facile aussi. Et toi, et d'un point de vue manager et d'un point de vue user, collaborateur, l'adoption a plus été faite sur l'application, sur l'applicatif ou sur la version desktop plutôt bureau? La version mobile a été beaucoup plus facilement adoptée que la version desktop. Bon, les deux sont de très bonne ergonomie, mais c'est vrai que la version mobile est très facile à utiliser. Ouais. Donc voilà, et les gens vont plus facilement là-dessus et puis c'est vrai, tu peux aller n'importe où et tu peux réserver, avoir les informations, voir qui est là, qui n'est pas là, la semaine prochaine notamment. Là, bon, sur la version desktop, tu as quand même aussi des écrans qui sont intéressants en termes de KPI et qui est présent, enfin les taux d'occupation, de consulter les présences, pas présences, etc. De voir qui est en télétravail, pas télétravail. Donc c'est vrai qu'il y a des écrans un peu récapitulatifs qui permettent d'avoir des informations un peu plus synthétiques et chiffrées, ce qui n'est pas évidemment sur la partie mobile. Donc c'est pas la même finalité. Ouais. Mais l'adoption est plus rapide sur le mobile quand même. Voilà, donc vous voyez là, le lundi, donc la première copie d'écran à gauche, donc je suis au bureau lundi, à la maison mardi, et j'ai le deuxième, je ne vois pas son nom parce que c'est loin, il est en déplacement le jeudi. Voilà. Donc je prends connaissance de l'environnement, de mon environnement de travail, et je vais déclarer ma semaine, voilà, les semaines à venir. Donc généralement, les entreprises nous demandent de faire pas plus de 2 semaines pour justement que ce ne soit pas… le gars ne réserve pas son bureau à côté du radiateur en hiver pendant les 2 mois. Donc voilà, que ça permette que l'esprit flex ne soit pas maintenu. Et voilà, et la deuxième copie d'écran, vous voyez, donc le lundi, là c'est à titre d'exemple, il a été convenu que je ne sois pas à la maison, parce que c'est en rouge. Donc du coup, je vais cliquer sur la sacoche et je vais pouvoir réserver mon espace. Et comme je suis dans un flex pass, on va dire, totalement libéré, voilà, moi je suis RH, on m'a affecté le quartier 2 et je vais pouvoir réserver, faire de la demi-journée aussi si je le souhaite. Alors, juste ce qui est intéressant effectivement, c'est que vous avez la jauge capacitaire de votre espace. Donc, je vois, nous, notre open space, il y a 20 places au total en capacité. Pourtant, sur la jauge sanitaire, il y en a une dizaine maximum. Du coup, lorsque la personne réserve, elle sait tout de suite si des emplacements sont encore disponibles ou bien si la jauge est dépassée. Et ça, tu as l'information en temps réel, ce qui est important, évidemment. Enfin, c'est les nerfs de la guerre.
là-dessus. Enfin, c'est primordial. Du coup, ça permet aux gens de réagir tout de suite et d'adapter leur planning en conséquence. Et comme tu disais, effectivement, au début, on était parti sur faire un planning de 3 semaines à l'avance, tous les vendredis. Puis après, on a changé, on a mis de faire toute une semaine à l'avance, en faisant, vous faites tous les vendredis pour le lundi suivant. Puis on s'est rendu compte que finalement, le bon rythme, c'était le planning de 2 semaines, qui permet déjà d'avoir la semaine suivante bien calibrée, puis la semaine en préparation pour la deuxième. Et les gens, puis ça maintient un rythme. Du coup, les gens, ils restent dans leur rythme du flex office et de s'obliger à aller consulter ça. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que tous les retours, en fait, on est à la fois une start-up, parce qu'on est 15 dans l'équipe, et donc on va pouvoir avoir une approche très itérative avec le client. Donc moi, Xavier, je l'ai souvent au moins une fois par semaine, j'ai ses équipes aussi, etc. Et on va avoir les remontées produits pour pouvoir améliorer le SaaS. Et en même temps, j'ai cette capacité aussi de production avec notre partenariat avec Inetom. Inetom qui est une entreprise du service numérique, donc ils sont 27 000 dans le monde, ils font 3 milliards de chiffres, et eux, ils nous épaulent. Et donc quand on va déployer des groupes, là on va déployer un grand groupe Adecco, j'ai la possibilité, j'ai les épaules pour pouvoir déployer. J'ai suffisamment de consultants, je vais pouvoir relier les outils à des outils comme ADP, CGDIM, des outils de gestion. On en a les capacités. Et je sais que le client, surtout en ces périodes difficiles, est très rassuré de voir cette alliance. Voilà. Et je ne sais pas si toi, ça a été… comment tu as vu ce partenariat justement entre… C'est vrai que Inetom et vous nous avez bien accompagnés sur la mise en place de la solution, sur les formations, sur la prise en compte des dysfonctionnements éventuels au départ, parce que c'est normal. Et donc, on a beaucoup travaillé en commun là-dessus. Ouais. J'étais aussi surpris que les gens d'Altea qui utilisaient l'application, ils étaient assez moteurs pour remonter aussi aussi bien les points de dysfonctionnement que les améliorations à apporter. Ouais. Ça voulait dire qu'ils étaient intéressés quand même de suivre, d'avoir cette application. Donc, et puis la réactivité que ton équipe et Inetom avaient eue et ont toujours est très appréciée parce que là, vous avez été rapide sur beaucoup de choses. Et du coup, ça a encore amélioré, je dirais, l'adoption de la solution et les capacités de l'outil, sachant qu'on n'utilise pas tout, que tu as un certain nombre de briques derrière qui sont intéressantes mais qui ne s'appliquent pas dans notre cas. Donc c'est assez riche en potentiel et pour gérer beaucoup d'endroits, enfin de gestion de lieux. Ouais. Le tiers-lieu, c'est vrai que nous, on n'en a pas aujourd'hui, sauf à considérer les clients comme des tiers-lieux, mais bon, on ne va pas rentrer là-dedans. Voilà, on n'a pas de cantine, donc c'est vrai que ces modules-là ne sont pas utilisés chez nous. Ouais. Oui, voilà, donc en fait, c'est comme Xavier l'a bien dit, c'est une solution avec des modules, donc vous prenez ce dont vous avez besoin. Là, j'ai un grand groupe qui souhaite déployer la brique télétravail. Pour l'instant, au niveau Flex Office, ils sont dans du bureau dédié. Donc, chaque personne a son bureau. Donc, ils n'ont pas besoin de faire de la réservation de bureau puisque chacun a ses bureaux. En revanche, ils vont déménager dans 1 an et il faudra ajouter la brique Flex, la brique aménagement d'espace. Voilà. Et donc, c'est ce que je voulais vous montrer. Tac, voilà un peu la vision. Là, ça y est, j'ai une entreprise vestiaire collective qui me demande d'ajouter notre première brique Travel. Donc, puisque là, je suis à Lyon, si demain je viens au bureau à Paris et que Xavier n'y est pas, du coup, je préférerais venir un autre jour où il y sera. Donc, il va falloir aussi gérer la mobilité du Travel. En fait, elle est connectée au building, vous voyez, en fait, pour que je puisse optimiser aussi mon déplacement. Donc à cela, voilà, la brique Travel, on l'ajoute dans le SaaS. On va maintenant gérer aussi les plateaux repas. Donc ça y est, il y a un client qui nous l'a demandé et on est en train de le déployer, ce module-là. La brique parking aussi. Voilà. L'idée, c'est de pouvoir optimiser du mètre carré aussi pour les entreprises.
et d'être assez précis là-dessus pour vous dire, bon, bah, écoutez, cette salle, elle a été occupée que 10%, 20% du temps, vous n'avez peut-être pas besoin d'autant de mètres carrés, etc. Donc voilà, ça c'est la vision un peu real estate. C'est aussi, on s'adresse souvent au DRH, mais le real estate est très content aussi d'avoir son profil pour voir les taux d'occupation. Et voilà, et après on avance aussi sur des nouveaux KPI, par exemple pour les RH. Je suis responsable de la BU marketing. Quand est-ce que la dernière fois j'ai vu mon équipe? En fait, et je vais vous dire, ah bah voilà, Thierry, tu l'as vu il y a 3 semaines, Marie, tu l'as vu il y a 3 mois. Et on va pouvoir vous dire aussi, ces 2 personnes-là ne se sont pas vues depuis 4 mois, donc etc. Parce qu'il va falloir gérer aussi, donner des indicateurs pour que le lien social puisse être préservé. Voilà. Est-ce qu'on a des questions? Pour l'instant, non. Mais c'est vrai que cet indicateur depuis quand j'ai pas vu telle ou telle personne, c'est important parce qu'aujourd'hui, on a un peu de mal à le quantifier. Hein. Sinon, c'est aller voir dans les calendriers Outlook et savoir quand est-ce que j'ai eu le dernier entretien avec telle ou telle personne. Là, c'est vrai que ça peut être un moyen assez simple de pouvoir le suivre et de pouvoir effectivement s'assurer qu'on n'a pas laissé une personne de côté trop longtemps et qu'on ne l'a pas réengagé avec nous dans l'équipe ou dans la société. Et donc c'est vrai que c'est quelque chose important aussi à suivre. Voilà, merci beaucoup pour votre temps. N'hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions, si vous êtes intéressé par une démonstration ou si vous voulez plus de retours de la part de Xavier. Xavier, merci pour ton temps aussi. Je t'en prie, merci à vous. Et merci à l'organisation. À très vite.